du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs,
Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous chrétiens parlons de Dieu, ce n'est pas le fruit d'une déduction rationnelle, c'est le fruit d'une révélation. Dieu se fait connaître. Nous parlons donc de Dieu parce qu'il a permis que nous puissions parler de lui. Nous parlons des attributs de Dieu parce qu'il s'est révélé ainsi. Parce que le Seigneur nous a montré qu'il est. Parce que le Seigneur nous a montré certains de ses attributs. Alors, nous pouvons parler de Dieu parce que lui-même s'est fait connaître. Et il s'est fait connaître par la révélation qui a comme aboutissement l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la plénitude de la révélation. Et c'est en Jésus que nous connaissons tout ce que le Seigneur veut que nous sachions de lui. En maintenant qu'il y a un mystère, parce que la révélation est ce que le Seigneur veut que l'homme sache de lui. Dieu a voulu que nous sachions quelque chose de lui pour que non seulement nous puissions avoir une relation avec lui, mais pour que nous puissions vivre comme lui, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, ce que nous savons de Dieu, ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est le fruit de la révélation. Ce n'est pas le fruit d'une déduction rationnelle et logique. C'est le fruit d'une révélation. Dieu s'est fait connaître. Et Dieu s'est fait connaître pour que nous puissions, nous, construire une relation forte et intime avec lui, une relation d'amitié, mais aussi pour que nous puissions avoir le chemin qui nous mène vers cet appel, cette vocation qu'il a donnée à nous tous les hommes. Et cette vocation se traduit dans cette première lettre de Saint Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cela la vocation universelle de l'homme, la sainteté. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous parvenions à lui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vocation, nous la réalisons non seulement en recevant la grâce de Dieu, c'est-à-dire en cherchant une intimité avec lui, en nous approchant de lui pour recevoir la grâce dont nous avons besoin pour réaliser cette vocation,
mais aussi par nos efforts, par nos petits efforts, oui, parce que nous sommes faibles, mais par nos efforts. Saint Augustin disait, essayer d'aimer, c'est déjà aimer, c'est-à-dire nos petits efforts, avec nos faiblesses, avec nos misères, avec nos petitesses, nos petits efforts, en plus de la grâce de Dieu, nous amènent à la réalisation de ce grand projet de la sainteté dont nous a appelé le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu parviennes à sa connaissance, lui qui est la vérité. Dieu veut que tu puisses entrer dans son royaume, que tu sois sauvé ici sur la terre, mais surtout que lorsque ton heure arrivera, que tu puisses entrer dans le royaume éternel, dans la cité de Dieu, comme l'appelait Saint Augustin. Donc, ton salut se réalise par la grâce de Dieu. Oui, ma grâce te suffit, dit Jésus à Saint Paul. Ma grâce te suffit. Mais après cela, Jésus ajouta, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse d'homme. La force du Seigneur se réalise dans tes trébuchements, dans tes chutes, mais dans ton cœur humble, parce que tu sais te relever, parce que tu sais demander pardon au Seigneur. Donc, toi qui as connu Dieu, toi qui as reçu la révélation, toi qui as connu les attributs de notre Seigneur, toi qui as connu Jésus, le Jésus personnel, pas le Jésus de la théorie, pas le Jésus des livres, mais le Jésus personnel, la personne même du Christ. Toi qui as connu Dieu, ce qui te reste à faire, c'est de l'accepter et de demander sa grâce pour que tu puisses arriver à cette connaissance de la vérité et à ce salut que t'a promis le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Il est celui qui a toujours été. Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour que tu puisses, en le connaissant et en recevant le salut qu'il te promet et qu'il t'enseigne, que tu puisses entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Ne mets donc pas des obstacles à ce salut. Ne mets pas des obstacles à cette promesse que le Seigneur a faite pour toi. Ne sois pas comme ces Juifs de l'époque de Jésus qui attendaient un Dieu qui allait arriver tambour battant, qui attendait un Messie qui allait arriver d'une manière extraordinaire. Ils n'ont pas inclus dans l'attente du Messie la surprise. Parce que oui, Dieu nous surprend. Dieu, dans nos vies, nous surprend beaucoup de fois. Le problème, c'est que nous avons cru que nous pouvons créer Dieu à notre image et à notre ressemblance. Nous avons cru que les plans de Dieu doivent entrer dans le plan de l'homme. Mais c'est le contraire, chers frères et sœurs. C'est toi qui dois accepter le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, beaucoup de fois, va te surprendre. Parce que Dieu, en plus d'être mystère, il est surprise. Et c'est parce que ces Juifs n'ont pas compris que la volonté de Dieu est aussi surprise. C'est pourquoi ils ont rejeté celui-là que le Seigneur a envoyé. Apprends donc à recevoir la surprise du Seigneur. Dieu te surprend. Dieu n'entre pas dans tes plans. Dieu parfois n'agira pas selon tes plans. Dieu te surprendra. Et parfois la surprise nous rend mal à l'aise. Parfois la surprise du Seigneur nous fait sortir de notre zone de confort. Mais c'est cela Dieu. Dieu qui entre dans ton histoire, beaucoup de fois va te surprendre. Beaucoup de fois tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Beaucoup de fois il te fera ne pas comprendre le mystère parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'est pas une créature à ton image et à ta ressemblance. Il changera les plans que toi tu as cru qu'il allait réaliser dans ta vie. Il est mystère et il est surprise.
Apprends donc dans ta relation avec Dieu à accepter la surprise. Apprends dans ta relation avec Dieu à accepter le mystère. Ce n'est pas le Seigneur qui entrera dans tes plans, mais c'est toi qui devras t'inclure dans le plan que le Seigneur a préparé pour toi. Et le grand plan, c'est le plan de ton salut, c'est le plan de la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé, mais ce Dieu est mystère. Ce Dieu, tu ne le comprendras pas dans sa totalité, tu comprendras ce qu'il a permis que tu puisses comprendre dans la révélation. Mais ce Dieu, en plus d'être mystère, il est aussi surprise. Apprends donc à être émerveillé par les surprises du Seigneur. Apprends à demander au Seigneur la lumière, la grâce, pour que tu puisses accomplir sa volonté par tes efforts aussi. Mais laisse-toi surprendre par Dieu. Laisse que le Seigneur puisse réaliser cette œuvre du salut en toi avec le mystère et avec la surprise. Dieu est Dieu. Il n'est pas créé à ton image et à ta ressemblance. C'est toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, accepte le mystère, accepte la surprise, parce qu'il est ton Seigneur. Il sait le chemin qui t'amène vers le salut. Il sait le chemin qui t'amène vers la sainteté. Accepte le mystère, accepte la surprise, en disant au Seigneur, je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais confiance parce que dans ma vie, j'ai l'expérience de ton amour. Seigneur, j'accepte le mystère. Seigneur, j'accepte la surprise parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tu es mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de la présence du Seigneur au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments d'épreuve. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration. Pour les intentions de Sistine Banou, pour Calice Tossou et sa famille. Pour les intentions de Annick Assi, les intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils. Les intentions de Catherine Lemoine pour son fils William. Les intentions d'Yvette Sanon pour son entreprise. Les intentions de Rodolphe Nikwe pour sa famille. Les intentions de Ornella pour l'anniversaire de Pierre-François. Les intentions de Mireille, les intentions de Daniel Barry Battesti, les intentions de Sandra Doumbia Dienderi, les intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Pango Chikaya, les intentions de Christian Mutombo pour l'anniversaire de Anne-Marie Kangaji, les intentions de Chantal Pilode Né Zanga pour Nathan Corentin Glaire, les intentions de Thierry Huberti et les intentions de Charlotte Sabine Milon, son frère et ses sœurs. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces
et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous aide à le connaître, qu'il nous aide à accepter le mystère, qu'il nous aide à accepter les surprises dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rosa, de Sabine Ndié, de l'abbé Pascal Hervé et Lundonsoué. Souviens-toi des défunts des familles Huberti, Parmentier, Guillaume et Cornet. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.